Bonjour à toutes et à tous, ça fait 4 semaines que je suis censée sortir une vidéo et je ne l'ai toujours pas fait, tout simplement parce que j'avais pas d'idée. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et cette fois je ne serai pas seul, je serai accompagné de Kevin qui est derrière la caméra. Bonjour. Voilà, qui m'accompagnera pour cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui parlera de l'hardware. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. L'hardware c'est quoi? Kevin en plus toi tu dois le savoir. C'est du domaine... PC. Montage du PC et de l'ordinateur en général. Donc ça comprend le montage du PC, Windows, les pièces du PC, et pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs, la compatibilité des pièces, etc. Aujourd'hui, je vais faire aussi une vidéo pour conseiller les gens qui vont s'acheter un nouveau PC, et aussi pour peut-être conseiller ceux qui en ont déjà un et qui comptent l'améliorer. Après, il y a toujours Jean-Kevin qui va dire « Oui, mais moi mon PC, je l'ai acheté chez Acer, il marche très bien, il fait tourner Minecraft. » Mais bon, en même temps, il a pas tort, ça marche. Sauf que le problème, c'est que non seulement quand on va acheter un PC préfet, et surtout un PC gaming, la main d'œuvre va coûter en général cher. Ça vaut entre 50 et 100 euros juste pour monter les pièces, alors que c'est encore plus facile que de faire des Lego. Mais il y a quand même des gens qui vont aller chez des constructeurs comme Megaport ou comme... oui, ça c'est un assembleur Megaport. Mais HP qui est un constructeur, comme mon PC à l'heure actuelle. Oui, ça marche. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les pièces que l'on choisit nous. Et en général, ce n'est même pas des marques. Ce sont les constructeurs et surtout les constructeurs qui prennent leurs pièces à eux et qui les mettent. Et en général, ils se font pas chier, ils prennent des pièces chez Wish, ils mettent une petite armature, ils mettent leur logo et ils le mettent dans le PC. Alors que si l'on fait le PC nous, on choisit le boîtier, la carte mère, la carte graphique, le processeur, le ventral, le disque dur, etc. Tout. D'ailleurs, la plupart des PC actuellement sont au SSD, mais c'est pas grave. Petite pensée à tous ceux qui sont encore au disque dur avec Windows dessus. Oui. C'est la Hesse. Ouais, c'est la Hesse. Et en plus, si on monte son PC et qu'on s'y intéresse un petit peu, comme moi et Kevin, on peut vraiment dire que c'est quand même cool de monter un PC, c'est sympa, ça fait aussi un petit peu de truc. Bon après, nous on est passionnés par l'hardware, on fait ça depuis... Moi ça fait 1 an depuis que j'ai mon nouveau PC. Je m'intéressais déjà un petit peu avant, mais je sais pas beaucoup. Et toi, ça fait combien de temps que tu t'intéresses? 2-3 ans. 2-3 ans. Après, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, moi j'ai mon PC. Il y a pas de souci, ça marche bien. Sauf que la plupart des gens qui vont acheter des PC préfets sont déjà moches. Moches parce que tu ne choisis pas ton boîtier également, et que en général, les constructeurs se font pas chier, hein, tout simplement. Tout est là pour faire de l'argent. Et il y en a également beaucoup qui vont dire, oui mais du coup c'est moins cher. Sauf que, c'est vrai que des fois c'est moins cher. Parce que tu ne payes pas les marques, parce que tu ne payes pas Windows non plus, et parce que tu ne payes pas, bah, tout simplement ce que tu veux, ça forcément. Mais faut comprendre aussi que les marques, en général, tu payes la marque. Donc par exemple, si on prend un PC HP, tu vas payer l'icône HP. C'est comme par exemple, si tu prends une Smart normale, ça va coûter le même prix. Sauf que si tu prends une Smart avec un logo Ferrari dessus, bah forcément ça va valoir plus cher. Sauf que le truc, c'est que si on fait un PC nous-mêmes, on sait ce qu'on met dedans, donc on peut mettre des marques plus ou moins élevées ou pas en fonction des composants. Des fois, il y en a qui s'en foutent et qui mettent des marques qui sont de la merde dans leur PC, mais bon, ça c'est pas grave. Et surtout, en général, les constructeurs et les assembleurs prennent des marques sur Wish, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du coup, ça ne dure pas longtemps. En général, il n'y a pas de garantie, en tout cas pas sur le PC en lui-même. Il y a peut-être des garanties sur des pièces, etc. Mais en gros, si on casse une pièce dans un ordinateur, on est obligé de le changer de notre poche. C'est normal, c'est comme ça. Alors qu'effectivement, un PC préfet, lui, a une garantie. En général, c'est de 1, 2 à 5 ans même. Forcément, il y a quand même des avantages au PC préfet, hein. Ça, on peut pas le nier. Mais pour ceux qui veulent monter leur PC, il y a déjà quelque chose à comprendre. Déjà, la compatibilité des pièces. Si on prend un boîtier ATX, il faut que la carte ne soit pas trop grande. La carte mère, bien évidemment. Si on prend un boîtier ITX avec une carte ATX, ça ne marchera pas. Par contre, si on prend une carte ITX avec un boîtier ATX, là, ça marchera, ce sera juste plus moche. Elle est moche. Si on veut prendre un PC ouvert. Après, au niveau de la RAM, en général, ce qui est le plus conseillé pour des PC gamers, c'est 16 Go. 16 Go, c'est le minimum pour avoir un très bon PC. Kevin peut le dire. Moi, je ne peux pas le dire parce que j'ai que 8 Go sur mon PC. Ça ne marche pas des masses, mais c'est pas grave. Oui, donc 6 utilisables, parce que ça, faut aussi voir un truc. C'est qu'en général, quand on met de la RAM, il n'y a pas tout qui est comptabilisé. Il y a de la RAM enfin Windows va utiliser de la RAM. Bon, moi après je pense pas que ce soit Windows, je pense que c'est juste mon alimentation qui est trop petite par rapport à ma RAM, et justement l'alimentation, faut y faire très gaffe. Parce que si on prend des pièces
qui prennent... Enfin, si notre PC, il consomme 500 watts, il faut que l'alimentation soit au minimum 500 watts. En général, si on a un PC 500 watts, le meilleur, c'est d'avoir 600, 650 watts, voire 700. Voire même, il y en a qui mettent 1000 watts. En général, ça, c'est les alimentations qui tiennent la vie du PC. Quand on a un PC préfet, moi, par exemple, comme moi, la plupart des gens aussi veulent l'améliorer. Pour l'améliorer, il faut aussi faire gaffe à ses compatibilités. Par exemple, moi, si j'ai 8 Go de RAM et que je veux en rajouter une barrette de 8, je ne pourrai pas, parce que mon alimentation est du 310 watts. Ce qui fait que non seulement les 8 Go ne passent pas, mais 16 encore moins. Et c'est également la même chose pour les processeurs. Si on prend un processeur qui est trop puissant, et que l'alimentation ne suit pas, ça ne va pas le faire. Après, il y a des choses où ça peut marcher, mais moins. Par exemple, si on prend une carte graphique, n'est-ce pas Kevin, RTX 2060 avec un processeur qui a un AMD FX de merde, ça ne va pas marcher. Non, pas de merde. Alors, je te préviens, c'est 2013, ok, c'est vieux. Mais pour l'instant, il me fait très bien la route, hein. Ouais, bah en l'attendant, t'as 30 FPS sur Minecraft, ok? 30. Oui, avec les shaders. Oui. Je te rappelle, toi aussi. Oui, moi aussi. Alors que toi, t'as un Ryzen 5. Ouais, ta gueule. Ça, on laissera. Je m'en fous, on laisse. Ah, mais si, justement, ça, on va laisser. Juste, enfin, effectivement, aussi, si on prend des trucs qui ne vont pas ensemble, ça ne va pas marcher. Par exemple, j'ai un Ryzen 5 3600, enfin 3400G, mais bon, c'est un peu comme le 3600, avec une GTX 1650 qui fait parfaitement la route pour ce que je fais moi, mais HP a décidé de mettre 8 Go de RAM dans un PC gaming dont seulement 6 utilisables. Ce qui fait que je lance Minecraft, j'ai le temps de lancer toutes mes applications que Minecraft ne sera même pas lancé. Après, je parlais également de la compatibilité avec les cartes graphiques et les processeurs. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Si tu as un processeur qui est beaucoup trop bas et une carte graphique beaucoup trop hausse, la carte graphique ne sera jamais utilisée à 100%. Alors que par exemple, si on fait l'inverse, là, c'est différent. Par exemple, moi, c'est un peu ce que j'ai. Le Ryzen 5 3600 est un très bon processeur, encore une fois à mon échelle, à ce que je fais. Et la carte graphique est une GTX 1150, c'est un peu de l'entrée de gamme Nvidia. Mais ça marche très bien. Pourquoi? Parce que c'est le processeur qui est plus élevé que la carte graphique. Alors que si c'est l'inverse, bah juste la carte graphique, tu pourras jamais utiliser Ray Tracing correctement parce que ça va bugger. Et... Oui, voilà, 30 FPS, hein, on les connaît, ces fameux 30 FPS. Attends. Il me semble que ma carte graphique, elle fait la même puissance qu'une GeForce GTX 980 Titan. Bah, TI si tu préfères. À cause... Ça se dit Titan. Oui, bah TI c'est Titan. Seulement à cause de son processeur. Non, juste comme ça. La RTX 2060, elle fait la même puissance qu'une 980. Ouais, mais t'as quand même le ray tracing, t'as quand même les technologies qui sont un peu mieux, etc. C'est comme par exemple... C'est comme par exemple si tu prends une 1650 et une Enfin, ou alors... non, j'ai pas d'exemple. Moi, je crois la 1650, elle est... Je sais pas du tout. Je sais qu'elle est plus puissante qu'une 980. TI, peut-être pas. Je pense que c'est exactement... C'est la même puissance qu'une 980 Ti. Je suis pas sûr. Bon, bref. Après, ça, c'est la même chose. Si on veut voir au moins cher, autant prendre des pièces qui sont un peu vieilles, mais quand même assez puissantes. Par exemple, il y a une très bonne carte graphique au niveau rapport qualité-prix, mais si vous voulez jouer à des gros jeux, ça ne marchera pas, qui est la 1050 Ti. Je sais, c'est compliqué de trouver des cartes graphiques à ce moment-là, mais le marché des puces est en train de revenir. Et apparemment, Nvidia vont refaire des cartes graphiques, des 1050 Ti surtout. Que j'avais dans mon PC avant. Exactement. Très bien, hein, franchement, mais par contre, si vous attaquez au gros gaming, faut vraiment changer. Ouais, pro gaming, ça va être un peu compliqué. Même moi, 8 Go de RAM, déjà, faut pas. Je crois que ça, c'est la pire erreur. Ne mettez pas 8 Go de RAM dans un PC gaming. Mettez 16. 16. 12 ou 16. Même 12, c'est un peu limite, hein. Non, 12, ça va. 12, ça va. Ouais, mais pour ce qu'on fait. Bah, non, moi, pour ce que. Non, moi, il faut 16. Hein. 12, je les dépasse, moi. Ouais. Oui, mais c'est pour ce qu'on fait, justement. Oui. Parce que, enfin, ce qu'on fait, je parle au grand public, c'est ça que je veux dire. Oui. Moi, par exemple, le 12, ça m'aurait suffi, je pense. Je fais tourner BeamNG sur mon PC sans problème. Sans problème, oui, sans problème. Bon, bref. Après, il n'y a pas que la compatibilité de ce genre de choses qu'il faut voir. Après, il y a des compatibilités, mais qui servent un peu à rien si on s'en fout. Par exemple, la carte mère. Petit conseil pour ceux qui montent leur PC, prenez une bonne carte mère. Parce que s'il n'y a pas de carte mère, enfin, si la carte mère est casse, plus rien ne marche. Alors, ça ne vaut pas si cher que ça. Ceux d'entrée de gamme ne valent pas si cher que ça, mais quand ça casse, c'est un peu chiant. C'est comme une voiture, quand tu vas prendre une voiture d'occasion et que l'embrayage ne marche pas, ça coûte pas très cher, mais c'est chiant quand même. C'est pour ça qu'en général, il faut prendre une bonne carte mère. Et la carte mère, surtout avec des fonctionnalités dont on a besoin. Par exemple, n'est-ce pas monsieur qui a une carte mère sans USB 3.0 ? Elle date de 2011,
tiens à préciser. Oui, bon, quand même. Et tu as encore les 2 prises... Merci Megaport. Oui, alors oui. Oui, j'ai encore les 2 prises quoi, vas-y. Les 2 prises... Je sais plus comment ça s'appelle, les 2 prises pour les claviers et souris, là. Les anciennes. Ah oui, les prises PS2. Exactement. Rien à voir avec la console. Oui, rien à voir. Ça s'écrit PS/2. Ça, par contre, je crois pas que je vais laisser au montage, ça sert à rien. Après que on a commandé toutes ces pièces et qu'on a bien fait gaffe aux compatibilités, il faut monter le PC. Ça, je voudrais vraiment savoir si vous voulez un épisode où on monte un PC. Le petit problème, c'est que nous avons pas de budget. Ce qui fait que, en gros, si on veut monter un PC, ce sera un PC de merde, globalement. On est des paysans. Mais si vous voulez quand même voir ça, bah vous nous le dites en commentaire, même si je sais qu'il y a 3 personnes qui vont voir cette vidéo, c'est pas très grave. En vrai, pour ceux qui ont peur de monter des PC, c'est très facile. Je vais vous conseiller une chaîne que vous connaissez probablement, qui s'appelle Discover ID ou French Hardware, mais Discover ID il explique mieux au niveau des montages PC. Je mettrai la chaîne en description, et c'est une chaîne hardware qui est très très bien et qui fait des très bons montages de PC. Après, le seul truc qui est très chiant, et Kevin pourra le dire, c'est les câbles. Surtout dans les nouveaux PC avec les petits câbles Power, etc. Ces câbles, les prises elles font cette taille, il faut les mettre dans un truc précis, sinon ça ne marche pas. Le pire c'est quand t'es myope en fait. Parce que le problème avec les câbles, c'est que c'est très compliqué de... Quand tu connais pas par cœur, c'est un peu compliqué. Mais pas de panique, en général, c'est toujours marqué dans le mode d'emploi de la carte mère et également dans le mode d'emploi du boîtier, il me semble, si je dis pas de conneries. Après, dès que vous avez fait tout ça, normalement, matériellement, c'est bon. Mais il y a quand même un dernier truc à faire, Windows. Sur les PC préfets, Windows est déjà installé. C'est normal, il y a même déjà installé, il est même prêt à l'emploi. En général, c'est du plug and play, c'est-à-dire en gros, tu le mets chez toi, tu l'installes, tu branches, c'est bon. Mais dans les PC qu'on monte soi-même, il faut mettre Windows manuellement. C'est un peu chiant à faire. Mais vous pouvez chercher un petit peu sur YouTube et normalement vous trouverez. Moi je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu encore eu l'occasion. Mais je crois que Kevin l'a déjà fait. Et en vrai c'est assez facile à faire. Oui. C'est juste configurer Windows que c'est chiant. Mais en vrai genre franchement déjà récupérer, tu vas sur le site Microsoft, tu récupères l'outil Media Creation Tool. Après tu installes ça on sur n'est pas sponsor. Hein. On n'est pas sponsor. On n'est pas sponsor. Ah putain ta gueule. Bon, après tu vas chercher ça sur le site du coup. Après il te faut une clé USB de 8 Go. Ça suffit amplement. Oui. D'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, ne pas se tromper à installer Windows sur un disque dur quand vous avez un SSD. Oui. Alors, il faut savoir quelque chose. Ceux qui ne savent pas la différence entre disque dur et SSD. Disque dur, c'est un disque, ok? C'est un disque dur, c'est-à-dire que c'est gravé sur un disque. SSD, c'est numérique. C'est-à-dire qu'en gros, ça va énormément plus vite. Donc, si vous avez un SSD, un disque dur, mettez bien Windows sur le SSD. Parce que, quand même, pour ceux qui vont aller voir sur YouTube, vous allez voir une vidéo de quelqu'un qui a mis un PC avec un disque dur, n'est-ce pas Kevin, anciennement, et un PC qui s'allume avec un SSD. C'est totalement différent. Avec un disque dur, tu peux même attendre jusqu'à 1 minute, voire 10 pour les vieux PC. Un SSD, ça prend 3 secondes, concrètement. Ça prend aucun temps. Ça, vraiment, ça dure. Le problème, c'est quand tu vas rentrer dans le BIOS. Faut spammer. Sinon tu peux pas rentrer dans le BIOS. Bah, si ta carte mère s'affiche assez longtemps, c'est bon. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, à moins qu'on ait encore quelque chose à rajouter. Si vous avez des questions à propos de l'hardware, posez-les en commentaire, parce que c'est le seul endroit où vous pourrez nous les poser, tout simplement. Pour ceux qui veulent suivre la chaîne de Kevin, je la mettrai également dans la description. Bah déjà, est-ce que tu veux présenter ta chaîne? Attends, je mets ton micro près de toi. Présente ta chaîne. J'ai la flemme. Voilà. Ah, ok, il a la flemme de présenter sa chaîne, c'est super. Chaîne gaming, voilà, c'est tout. Chaîne gaming, Shoka et Evie dans la description. Bonne journée, ciao.